Pour la première fois, un véhicule piégé kamikaze a tenté de forcer le périmètre extérieur d'un détachement de l'armée algérienne à Timiaouine, dans l'extrême sud du Sahara algérien, à la frontière avec le Mali. La tentative a été mise en échec par un soldat en faction, mais l'explosion du véhicule piégé a causé sa mort. La localité de Timiaouine est située au nord-est de Tessalit, en Mali. Les médias algériens ne donnent aucun détail quant au type du véhicule utilisé, s'il s'agit d'un pick-up Toyota, ni de son origine, et encore moins sur son ou ses occupants, ni s'ils viennent du nord du Mali ou du Niger. Le ministère algérien de la Défense n'a pas été prolixe non plus. Son communiqué diffusé après l'incident ne donne aucun détail sur l'origine du ou des kamikazes. Le militaire qui a mis en échec l'irruption du véhicule piégé dans le camp a eu droit à un hommage officiel. Les frontières de l'Algérie avec le Mali et le Niger demeurent fermées, tout comme celles avec la Libye. Alger y déploie d'importantes forces militaires afin de sécuriser le Sahara dans un contexte géopolitique marqué par l'effondrement stratégique et l'aggravation du vacuum étatique au Sahel et en Libye depuis la guerre de 2011. L'usage de véhicules piégés pour forcer l'entrée au camp militaire est une tactique assez redoutable qui a largement fait ses preuves au Mali, au Niger, en Syrie et en Irak. Même si c'est la première fois qu'un détachement militaire algérien est ciblé dans l'extrême sud par ce type d'attaque, l'armée algérienne connaît bien ce procédé puisqu'il a été utilisé par les groupes terroristes dans le nord de l'Algérie durant les troubles des années 90. Cette attaque intervient après des centaines de tentatives d'infiltration d'armes de guerre, dont des roquettes et des missiles anti-chars, dont la capture par les unités de garde-frontières algériennes faisait la une des médias publics durant des mois. Le Kremlin cautionne la diplomatie algérienne et invite le président Tebboune à Moscou. Selon l'agence de presse RIA Novosti, c'est lors de la cérémonie de remise des lettres de créance au président de la Russie qui a eu lieu le 5 février au Kremlin que Poutine a exprimé l'espoir de voir le président Abdelmadjid Tebboune se rendre à Moscou. La cérémonie a vu la participation de 23 ambassadeurs étrangers nouvellement accrédités. Selon la tradition, Vladimir Poutine a eu de brefs échanges avec chacun des diplomates. Avec le nouvel ambassadeur d'Algérie à Moscou, Mohamed Cherif Kourta, le président Poutine a eu plus qu'un simple échange protocolaire. Il a livré des messages clairs signifiant que Moscou veut resserrer davantage les liens avec son partenaire traditionnel. Nous soutenons la ligne équilibrée menée par l'Algérie dans les affaires internationales et régionales, a affirmé Vladimir Poutine. Des propos qui donnent de la consistance aux positions algériennes, notamment dans le règlement des conflits armés comme en Libye et en Syrie. L'Algérie est restée fidèle à son sacro-saint principe de la non-intervention étrangère dans les conflits internes et au règlement politique des crises, une position que partage Moscou. Lors de cet échange avec l'ambassadeur algérien, le président Poutine a livré sa vision de ce que doivent être les relations entre les deux pays. Nous voyons de bonnes perspectives pour le renforcement de la coopération économique et militaro-technique, la coordination pour renforcer la stabilité en Afrique du Nord et dans la zone sahraoui-sahélienne. L'Algérie figure dans le peloton de tête des pays auxquels Moscou donne la priorité dans le domaine de la coopération militaire. L'armée algérienne teste en conditions réelles ses armes russes anti-aériennes et de guerre électronique. À Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie, non loin de la frontière avec les pays du Sahel, l'armée algérienne a procédé ce mercredi 5 février
à des tirs réels avec le système anti-aérien russe Buk M2E, visant des drones comme cible volante, annonce un communiqué de la défense algérienne. Ce matin, et au niveau du champ de tir et de manœuvre à Silat, relevant du secteur militaire de Tamanrasset, Monsieur le général-major a supervisé l'exécution de tirs avec missiles solaires contre des objectifs aériens ennemis, affirme le communiqué du MDN. Ces tirs ont été couronnés d'un grand succès en atteignant les cibles aériennes, précise la même source. Le système de missiles solaires de moyenne portée Buk M2, dont le Buk M2 est la version exportable, est destiné à détruire les cibles aérodynamiques, des appareils de l'aviation stratégique et tactique, des hélicoptères et missiles de croisière, ainsi que des missiles d'aviation et balistique tactique, notamment des missiles anti-radar, des armes de haute précision, des cibles terrestres et maritimes de surface. Dans le sillage de l'annonce faite par les États-Unis d'un possible retrait partiel du Sahel, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant à l'université de Blida en Algérie et expert en études stratégiques et politiques de défense, affirme dans une déclaration à Sputnik que les États-Unis ont des bases militaires en Afrique, dont une flambant neuve au Niger, où 800 soldats sont stationnés équipés de moyens d'espionnage et de renseignement sophistiqués et de drones. Ainsi, selon lui, l'activité de la base américaine au Niger est complètement neutralisée par la conjonction du système anti-aérien Buk M2E et le système de brouillage et de guerre électronique Krasuka 4, ce qui rend la présence militaire américaine au Niger complètement inutile, devenant une perte financière sèche pour l'armée américaine, a-t-il conclu. Le système mobile de lutte radioélectronique Krasuka 4 est destiné à faire face à des radars terrestres et aériens, y compris les systèmes AVAX. Cet appareil peut bloquer le fonctionnement de tout radar existant dans un rayon de 300 km. En plus, le bruit créé par le Krasuka 4 neutralise les systèmes de commande et de communication des drones. Les équipements du Krasuka trouvent des sources de signaux radioélectroniques, établissent leurs fréquences et leurs coordonnées, puis son système de brouillage perturbe efficacement le signal. Les livraisons des systèmes Krasuka à l'armée algérienne ont débuté en 2012. Chaque système consiste en 2 véhicules transportant des équipements spéciaux. La Tunisie compte revaloriser ses relations avec tous les pays du continent africain. Lors du 33e sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, la Tunisie a affirmé son intention de revaloriser ses relations avec tous les pays du continent africain dans tous les domaines, selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères publié lundi. Sabri Bachtobji, secrétaire d'État tunisien auprès du ministère des Affaires étrangères, chargé d'assurer l'intérim de ce ministère, a prononcé un discours à cette occasion au nom du président tunisien Kais Saïed. Évoquant le dossier libyen, M. Bachtobji a souligné l'importance que la Tunisie attache à la résolution de la crise actuelle en Libye, indiquant que la poursuite du conflit dans ce pays frère a de graves répercussions et effets sur notre pays et sur tous les pays voisins, sur les plans sécuritaires, économiques et humanitaires. La Tunisie salue les résultats de la conférence de Berlin et exprime son appréciation pour toutes les initiatives visant à mettre fin à la crise, a-t-il affirmé. La Tunisie a également renouvelé son appel à tous les pays africains et autres partenaires internationaux pour unifier leurs efforts pour que les rivaux libyens abandonnent les solutions militaires, rejettent les ingérences extérieures et acceptent un cessez-le-feu permanent qui ouvrirait la voie à la reprise du processus politique en Libye. Selon le communiqué de son ministère, M. Bachtobji a soumis les instruments de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption à la conseillère juridique de l'Union africaine. M. Bachtobji a souligné à cette occasion l'importance qu'attache la Tunisie à cette convention et son engagement
à mettre en application ces dispositions. L'adhésion de la Tunisie à cette convention illustre sa volonté à renforcer la coopération avec l'Union africaine et les pays africains dans tous les domaines, dont celui de la lutte contre la corruption, a-t-il conclu. Des milliers de Marocains ont manifesté contre le plan de Trump dénommé deal du siècle. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Rabat contre le deal du siècle dévoilé par le président américain Donald Trump. Les manifestants ont appelé à boycotter les produits américains. Brandissant des drapeaux palestiniens, les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale au cri de la Vive la Palestine. La foule a appelé à boycotter les produits des États-Unis jugés ennemis de la paix. Non à la normalisation, non au soutien à l'antisémitisme, ont scandé les manifestants dont certains ont brûlé un drapeau israélien. La Palestine n'est pas à vendre, pouvait-on lire sur une autre banderole. Une manifestation contre le plan américain, reprenant les mêmes slogans, a également rassemblé des centaines de personnes dimanche à Sfax, dans l'est de la Tunisie. La puissante centrale syndicale UGTT à l'origine de la mobilisation dénonçant un accord de la honte. Le plan américain dévoilé le 28 janvier par Donald Trump prévoit de faire de Quds la capitale indivisible d'Israël, l'annexion de colonies juives en Cisjordanie occupée et la création d'un État palestinien démilitarisé sur ce qu'il resterait de la Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ce plan, jugé trop favorable à Israël, a été unanimement rejeté par les Palestiniens.